La somme bat d'un contact défunt normalement. Donc je me dis, ah c'est bizarre. Je sens pas de défunt, mais oui, mais attends, voilà, il n'y en a pas. Donc il n'y a personne pour... Ok, ah bah voilà, la vidéo se met en route. Donc je mets le téléphone en haut-parleur pour qu'on t'entende bien la vidéo. Hop. Ça marche ou ça marche pas? Voilà. Ça charge encore un peu. Alors, voilà. Allez, je vais me concentrer. Donc, je suis avec Fanny le 26 mars 2019. Je vais me concentrer pour commencer à recevoir des informations. Ouh, je commence à avoir des énergies, mais que dans le haut du dos et ça fait mal. J'ai mal au niveau des trapèzes, ça fait super mal, comme si on me les attrapait, comme les écrabouillés. D'accord. Aïe, aïe, et je rajouterai même encore aïe. Ouh. Alors, entouré d'énergie. Donc, ok, tu es médium. Tu es médium ou il y a du monde autour de toi? Oui, je suis médium. Oui. Là, je le sens, mais je suis oppressée. Il y a même beaucoup de monde. Ah. Alors, voilà, je sais pas ce qu'on essaie de travailler. Oh, alors maintenant j'ai mal au bras droit. En général, douleur au bras droit. Alors, que je me concentre bien. En général, c'est quand il y a un problème avec le papa, côté paternel et tout ça. Ou alors avec les hommes. Mais c'est surtout par côté masculin. Ouais. Ça doit être les vieux trucs du père, ça. C'est voilà, le côté masculin. Voilà. Ouais. Heureusement que tu valides vite. Il y en a, ils mettent du temps, ils réfléchissent. Parce que dès que vous validez, j'ai plus mal. Donc c'est bien, ça m'arrange. Alors les énergies. Alors j'ai dit des... Oula, c'était quoi ça? Un drôle de bruit. Tu l'entendras dans la vidéo. C'est très étrange. Comme si le téléphone avait grincé. Ça m'arrive souvent, ça. Ah d'accord, ok. Donc j'allais dire, d'accord, médium, et j'ai dit, il y a du monde autour de toi, sauf que là, les énergies commencent à monter. Donc c'est surtout des archanges ou des maîtres ascensionnés, enfin en tout cas c'est voilà, c'est haut gradé, là, on va dire, tu as les colonels et tout le tralala. Ok. Ouais, là ça monte, ça monte. Oh, on est en train de te travailler des choses, toi aussi, ça... Oh, c'est pas agréable. Ah, punaise. Alors là, au niveau des chakras du cœur, on est en train de te réparer des choses. Je sens devant et derrière, chakra du cœur. Hein, il y a pas mal de blessures, on dirait, ou alors une grosse blessure. Là, ça commence à partir. Encore une fois, c'est vers la droite. Alors, est-ce qu'on veut dire blessure par rapport au père ou blessure parce que ça part vers le sein droit? Parce que des fois, j'ai remarqué, c'est un peu comme si ça chauffait. C'est vraiment bizarre à expliquer. Un peu comme si le sein chauffait. Des fois, ça peut vouloir dire relationnel, tu sais, amoureux. Mais c'est juste, je comprends pas pourquoi ça part vers le sein droit. Alors, je saisis pas trop ce qu'ils veulent me faire comprendre. Et ça me part jusqu'à sous le bras. Ça chauffe. Donc ça part du chakra du cœur et ça part comme ça, sous le bras droit. Je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas trop ça. Ça c'est nouveau. Ok. Toi ça te parle? Ah ben moi je le sens là, si tu veux. En ce moment même, je le sens de la même manière. D'accord. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je connais pas. Là je... Ouais, je pense que ça peut être en lien avec une blessure à l'homme que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense d'accord. C'est pour ça qu'on me fait sentir avec le travail qu'on fait sur toi, alors peut-être. Comme quoi c'est lié qu'on essaie. Ouais. D'accord. D'accord. Faudrait que faut que je m'en souvienne parce que quand c'est pratiquement jamais pareil d'une personne à une autre. Donc j'ai une mémoire de poisson rouge.
Oula, juste d'avoir un peu baissé, incliné la tête, j'ai la tête qui tourne. Oula, comme si j'avais bu. Alors ça veut dire quoi? J'arrive pas à savoir si c'est de la fatigue ou... Oh, c'est vraiment... Je flotte. Là, je flotte. Oh, alors attends. Il y a deux choses en même temps. On me fait le plexus solaire et en même temps, je flotte. Allez-y, étape par étape, les gars, sinon je vais pas y arriver. Tu fais pas des sorties astrales? Bah, écoute, je sais pas comment ça s'appelle ce que je fais. C'est justement pour ça que je fais. Ah, parce que là je flotte. Je sais pas ce que je fais. Donc, justement. Ah. Alors, je flotte. C'est sympa, en même temps, c'est très agréable. Oui, je connais. Ça, c'est quoi, ça? Alors, en même temps... Alors, purée, ils ont arrêté le plexus solaire. Merci, les gars, c'est sympa. Pendant que je dis que je flotte, je ressens les énergies en haut du dos. Alors, est-ce que... Et en même temps, on me pousse. On me pousse. Alors là, c'est les guides en général. Donc, on te pousse vers quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Il y a des nouvelles expériences. Et j'ai l'impression qu'on veut que tu expérimentes. Hein. Ouais. Ah, et maintenant, j'ai une douleur côté gauche. Ça fait mal. Ah, j'ai mal. Ça chauffe. Côté gauche, entre le bras, l'épaule, le torse, je sais même pas. Tu verras au niveau de la vidéo, c'est au-dessus du sein. D'accord. Et ça chauffe, ça me fait presque l'équivalent d'une orange. Et ça fait mal. D'accord. Je touche pas. Ça fait mal. Alors, ou une ancienne douleur d'une autre vie, là, ça fait mal. Juste... Ok. Oh, punaise. Oh, vous pouvez arrêter. Même mes vêtements, j'aime pas qu'ils me touchent, là, du coup. Je sais pas ce que c'est. Ah, sympa. Et maintenant, j'ai mal dans le dos. D'accord, ok. Et là, j'ai mal au niveau de la nuque. Comme si, limite, on m'enfonce un couteau dans la nuque. Non, c'est pas la nuque. C'est le haut de la colonne vertébrale. Ouais, ok. Ah, ça fait mal. Alors là, j'ai jamais compris si c'est quand vous travaillez le chakra de la gorge, mais que je sentais pas devant, je le sens derrière. Ça fait mal, ça aussi. Oh la purée, allez-y douce. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me montrer tout ce qu'ils sont en train de travailler sur toi. Ouais, a priori, il y en a un paquet en ce moment. Ah, punaise, ça fait mal. Donc le plexus solaire, il y a des choses à remonter. Hop, on remonte, on remonte. On est en train de t'évacuer je sais pas, c'est de la rancune, de la colère, voilà. Tout ça, ça remonte, il faut l'évacuer. Ouais. J'ai une légère nausée, j'ai pas l'impression que c'est si énorme que ça au niveau du plexus solaire. J'ai déjà eu pire que ça, en tout cas avec d'autres personnes. Allez, on redescend, s'il vous plaît. C'était quoi là le fait qu'elle plane? Vous pouvez me donner des infos, s'il vous plaît? Oui. C'est très bien. Ne me mets pas la pression. Non. Attends. Oui, non, je sais, t'inquiète pas. Ah, là, alors là, j'ai la poitrine qui est prise. Ça me contracte. Ok. Ah, comme si j'avais presque du mal à respirer. Moi, je dirais pas que tu fais partie des personnes qui ne sortent pas. Parce que, en général, quand je ressens ça, c'est des gens, tu sais, qui ne sortent plus dans les bois, dans les forêts pour se reconnecter à la nature. Mais, est-ce que tu penses, c'est toi qui es comme ça ou... Moi, j'ai pas l'impression que c'est toi. Bah, pas spécialement. Enfin, je suis pas bloquée chez moi. Après, alors attends. Il y a eu le fait que j'ai été bloquée physiquement et à mon travail pendant un bon 6 mois. Où là, pour le coup, enfin, si tu veux, niveau reconnexion à la nature. Et aller me promener, connexion à la nature, étant donné que j'avais le pied dans le plâtre et que je pouvais pas bouger et que j'étais obligée de rester dans un restaurant qui était le mien. Bon voilà, forcément j'étais bloquée. Donc là, je reprends mes bonnes habitudes. D'accord. Mais ça fait pas. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'est ça, mais que ça ne parle pas. Tu vois, j'ai jamais compris si pendant quelque temps je suis vous pendant la guidance, j'ai jamais compris. Mais quand je fais un ressenti sur moi, je me dis, bah non, j'ai l'impression de sortir comme il faut, j'ai pas l'impression d'être enfermée. Donc c'est peut-être ça, effectivement, c'est peut-être pour ça que je sens que t'es pas comme ça, mais tu l'as vécu, d'accord, ok.
Ouais, je Ok, pense. donc reconnexion, on va profiter du printemps, on va sortir. Alors par contre, ce que j'ai eu là, j'avais mal, c'est quand je commence à respirer à fond, j'avais mal au niveau du sein droit, mais sur la droite aussi. Ça me... Je respire à fond et hop, ça fait mal. Mais c'est pas agréable, hein, vraiment pas. Un peu, tu sais, ça fait penser à un point de côté, mais au niveau du Ouais, sein, ça m'a fait ça. Et je sais pas ce que ça veut d'accord. dire. J'en ai aucune idée. Peut-être encore une fois des choses qu'on te soigne aussi là. Certainement. Je ne sais pas trop pour l'instant là ce que ça peut. Alors, là maintenant, Mais j'ai mal. Décidément, tu vas voir la totale, toi, hein. J'ai mal au niveau de la nuque, mais ça monte, c'est presque vers l'oreille, côté gauche. ok. Et ça chauffe aussi. Donc on sent bien que tout ça c'est énergétique, hein. C'est pas Ouais. des douleurs, aïe, j'ai mal, je me suis fait mal. Ou... c'est énergétique, il y a des choses qu'on est en train de... Et là ma voix qui commence à changer. Ouais. Donc Mais c'est ouais, des c'est soins. parce que non mais oui, de toute façon, enfin là depuis en gros que je suis peinard, enfin je me tape des migraines alors que je Voilà. ne suis pas migraineuse du tout. Ouais, ouais, non mais J'ai voilà. très mal, Ah. j'ai mal à la gorge, j'ai mal au dos, j'ai mal partout quoi. Enfin c'est une horreur. L'oreille Et je gauche, suis ça te extrêmement dit? fatiguée. L'oreille gauche, j'ai l'impression qu'on m'a enfoncé Euh, une aiguille à tricoter pour aller me titiller le tympan. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, alors j'ai les tympans percés depuis que je suis petite parce que j'avais un problème aux oreilles à la naissance, a priori, et je suis très sensible des oreilles. Et en ce moment, ouais, pas mal de douleurs aussi. Quand j'étais D'accord. gamine, j'entendais les Oui, voix. j'étais en train de me Parce que dire, à mon avis, il y a des voilà, choses que tu as bloquées. Et ça oui, devrait, à mon oui, avis, on oui, va te travailler ça pour que ça revienne. Ah, ça c'est ça. chauffe, hein. C'est drôle parce que j'ai Et l'impression là, j'ai pu. on dirait qu'on est en train de me rentrer un liquide dans l'oreille. Ça Ouais, chauffe. ouais, Ça te fait ça ça doit être aussi? sympa. C'est assez douloureux. C'est pas Mais très vraiment, c'est agréable, comme si on dirait, effectivement. allez, on va la soigner, on va lui mettre ça, ça va aller mieux. Et ça me chauffe et ça coule dans... C'est étrange, ça, on ne l'a jamais fait encore. Mais écoute, surprise. C'est pas des sorties astrales. Tu fais pas partie des abductés, toi? Mais quoi? Tu sais, ceux qui ils ont leur famille galactique qui viennent les chercher pour les retaper. Alors, eh ben écoute, il n'y a que deux personnes qui m'ont parlé de ça en dehors de toutes mes recherches et de ma quête Hmm. depuis que je suis toute gamine. En fait, pour faire simple, quand j'avais 12 ans, j'ai été contactée Hmm. Ouais. par ce qui s'est présenté comme étant quelque chose de lunaire, mais je pense que c'était plus, étant trop petite, hein, c'était plus une manière de me faire passer la pilule pour pas que j'ai peur. Ouais. Je pense que c'est ta Mais famille, clairement, c'est ta famille je galactique. sais que c'est ma famille. Voilà, je sais Voilà. que c'est ma famille. Alors après, est-ce que je suis abductée ou pas? J'en sais rien du tout. Non, mais je serais pas étonnée parce que je trouve qu'il y a pas mal de retapage au niveau de ding ding ding. On va la préparer Ah ouais? parce qu'on a. D'accord. J'ai jamais eu à ce niveau-là, hein. Là, franchement, là, j'ai la totale, hein. Et tu vois, je dis ça, j'ai la chair de poule sur tout le corps. Validation. Ouais, Donc tu fais d'accord. partie des abductés. Donc le fait que je sente que je plane, c'est parce que je pense qu'on fait surtout remonter ton corps éthérique. C'est sûrement sur ton corps éthérique qu'on te fait les transformations, les ding ding ding. On va retaper là, un peu là, un peu là, un peu là. C'est surtout sur Ouais, celui-là. Je me dirais moi que c'est ça. C'est la première idée qui me vient en tête, hein. Et je peux d'accord. te dire que de toutes les vidéos que j'ai faites, t'es la première. Cool. Ça veut pas dire que les autres ne l'ont pas, mais ça veut dire que c'est la première fois qu'on me fait autant ressentir pour que je comprenne que... Parce que là, je flottais, j'étais bien, j'étais... oh, je m'envole avec les petits bisounours. Ok, d'accord. Ouais. Donc, Mais c'est ce donc, que je ressens souvent. donc les douleurs que tu as, c'est qu'ils sont en train de te reprogrammer, on est en train de te restructurer. Voilà, ton Ouais, ADN et tout ça. Il y a des choses qui vont être mises en place, des choses qui vont être réactivées et tout ça. d'accord. Donc toi, tu as juste à accueillir, hein. Tu te détends, tu laisses venir, tu acceptes, tu accueilles, tu remercies. Ils ont fait arrêter tous les symptômes. Bon, là, on a validé
c'était ça. J'ai plus rien, j'ai plus mal. J'ai plus rien. D'accord. Dès que c'est validé, moi, il m'enlève toutes les douleurs. J'ai toujours pas. Des fois, je me demande si je travaille donc avec des extraterrestres ou avec des guides. Donc, ce que je vais faire, eh ben, on va commencer à prendre les cartes parce qu'ils nous ont mis le doigt directement sur le sujet. Ouais. Je vais prendre les cartes des énergies parce que justement, comme on est en train de te mitrailler d'énergie pour te soigner. Hop. Ouais. Je sais pas si tu as laissé en arrière un projet important. Tu as quitté quelque chose? Alors, je vais essayer de faire simple parce que pour moi c'est assez compliqué. J'ai toute une partie, enfin moi je vais quitter la France, je pars vivre aux USA dans quelques mois et donc ça c'est un projet qui date de longue date et qui enfin arrive à bout. Donc là-dessus j'ai pas de questions, c'est-à-dire que c'est vraiment très clean et je m'inquiète pas et il n'y a pas de problème. Donc pour moi ça... Voilà, mais c'est quelque chose d'important que tu laisses en arrière. Voilà, mais quelque chose d'important que je laisse en arrière, oui, je pense que c'est moi. Que je laisse en arrière. Ah, c'est intéressant ça. À quel niveau? Ça veut dire l'ancienne famille ou... Ouais, alors comment dire D'accord. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que je vais... en quoi je vais pouvoir continuer à aider. C'est vraiment là, tu te laisses guider. Tu te laisses guider. Voilà, d'accord, ok. Bon, là, c'est représenté sur la carte. Donc, l'impatience, à mon avis, même pendant cet hiver, c'est encore beaucoup plus travaillé. Donc, derrière toi, tu es représenté par un ange avec une horloge. Donc, le temps qui a fait tout ce travail, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, maintenant, derrière toi, on voit donc... c'est représenté par ou une lune ou le soleil. Je ne pourrais pas dire ce qu'elle est l'entité, là. Mais c'est quelque chose qui est essentiel, qui était essentiel à notre survie, quelque chose qui était important pour nous, qui est mis en arrière. Tu ne tournes pas le dos, tu le tournes le dos aussi, quelque part tu le tournes le dos, mais tu le regardes plus. Ça c'est ton passé, et maintenant tu avances. Ok. Alors, je vais tirer les cartes, et on va lire les autres. Je la mets de côté, je vais la lire. Maintenant je prends tout le temps la première carte qui arrive de... Oups là. Oula. Ah, côté financier, alors je sais pas si ça veut dire que c'est maintenant que c'est dur ou que tu as peur que ce soit dur. Il y a l'armoire avec juste 2 pièces dedans et avec des toiles d'araignée qui dit il n'y a plus rien. Ouais, mais je suis en train de tout vendre, hein. C'est normal. Voilà, donc les placards, voilà, tu verras la carte, elle a sauté. Les placards sont vides et des toiles d'araignée comme un lieu abandonné. Voilà, c'est vraiment, tu laisses en arrière, vraiment, c'est parlant, c'est très parlant. Là, la carte a sauté. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, je suis bien connectée. Parce que j'ai pas de photo de toi, j'ai oublié de te la demander, mais c'est pas grave. Ah oui. Non, mais de toute façon, dès que j'entends vos voix, c'est bon, c'est suffisant. Ouais. Et encore, je dis ça, mais je suis quasiment sûre qu'il n'y a pas besoin de la voix. C'est à partir du moment où tu as émis l'intention, ça y est, c'est fait. J'aurais pu tirer les cartes sans que tu sois là. C'est juste qu'il y en a qui sont pas prêts à entendre ça, ça leur fait un peu peur. Ils vont dire, oula, elle fait quoi, elle, c'est une sorcière. Ouais, ça fait peur. Alors qu'en vrai, on est tous capables, c'est juste qu'il faut le savoir. Bien sûr. Hop. Alors, s'il vous plaît, pour Fanny, hop, on y va. On va laisser la place. Touc. Hop, ça vient là. Ok. Intéressant. D'accord. Hop. Donc, j'avais dit plexus solaire. On va s'occuper de ça, hein, Samuel. Enfin, j'ai jamais compris. 3e chakra, archange Chamuel. Alors, je ne sais pas si c'est Samuel en vrai, mais eux disent Chamuel. Donc, il s'occupe de ton chakra plexus solaire. Et c'est marrant parce que, encore, lui aussi, derrière lui, il y a une sphère aussi, je dirais le soleil cette fois-ci, derrière sa tête. Et au-dessus de sa tête, on voit le chakra couronne qui s'illumine pour sa connexion entre les mondes. Intéressant. Donc voilà, le nettoyage se fait. Du coup, tu vas pouvoir vivre pleinement ta vie. Tu vas être dans l'excitation, tu vas être dans le... Voilà. Effectivement, le cœur.
les blessures, les bobos, hein, le cœur brisé, c'est sorti. Le fait que tu coupes avec l'ancien, on voit tu es représenté par un homme, là ton côté masculin, qui brandit une épée. Donc là tu es vraiment là à couper les liens avec le passé. Tu sais pas où tu vas. On voit des marches derrière toi avec un tout petit chemin qui est fait par des branches d'arbres. C'est un peu brumeux. C'est vraiment, on dit, on sait pas où tu vas. Toi-même tu sais pas, hein. C'est toi qui sais pas. Mais tu y vas. Ah ben non, c'est clair. Voilà. Ouais. C'est ça. Et en même temps avec chemin du temple. Et j'aime bien parce que, alors, même si c'est pas un crop circle, sur la carte, je veux dire pour toi, j'ai envie de le lire comme ça. On voit sur le gazon, ils ont fait un symbole au niveau du sol. Et il y a encore des marches, et tu vas vers ton temple, vers ta connexion entre les autres mondes, les mondes subtils. Donc ça te fait 2 cartes avec un nouveau chemin que tu vas utiliser. Voilà. Donc ta guérison, effectivement, j'avais raison. On m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ton corps. Donc les guérisseurs de tous les temps, ils sont en train de s'occuper de toi, on te soigne. Et abondance en éclosion. Donc il y a une espèce de renaissance, une espèce de richesse au niveau des valeurs et tout ça. Il y a quelque chose qui va exploser en toi au niveau des valeurs de la vie spirituelle. Je ne sais pas comment donner un nom parce que je ne veux pas que ça fasse religieux, mais il y a un éveil chez toi qui se fait en éclosion. C'est en train de... Ça s'ouvre. Tu es en plein dedans, hein, ça bouge. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Tu t'envoles, telle une colombe, tu t'envoles vers vraiment un nouveau... je ne sais pas où, mais... Normalement, tu es censée quand même être heureuse. Tu te libères de plein de choses. C'est comme si tu allais être juste toi avec toi, finalement, la nouvelle toi, la nouvelle Fanny. Ah, c'est très cool. Et toujours, tu ne sais pas où tu vas, mais il y a une décision à prendre. Donc tes guides seront là, hein, c'est représenté sur chaque panneau, tu as des papillons, un papillon jaune, un papillon blanc. Tu ne sais pas où tu vas aller, mais tu vas prendre une décision. Suis ton instinct, suis ton intuition. Et l'ange de la force, parce que c'est quand même un sacré périple, hein. Là tu vas vraiment faire ressurgir entre l'homme qui quitte le passé pour aller vers un ailleurs, et bien là c'est le lion que tu fais ressurgir en toi, cette force qui est en toi pour aller vivre cette expérience. J'aime beaucoup ton tirage, hein, il fait rêver. Alors, ah ouais, j'aime bien. Donc je vais quand même lire la fameuse carte avec patience. C'est ma qualité première. Ouais, c'est la première qui était en prenant le jeu de cartes. Carte numéro 7. T'avais dit quoi, ma douce? J'ai pas entendu. J'ai dit c'est ma qualité première, la patience. C'est bien connu, toutes les Stéphanie sont très patientes. Ah, tu es une Stéphanie en vrai, d'accord. Oui, ah, mais je ne savais pas. Stéphanie. D'accord, une Stéphanie. Alors, présence paisible, fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de vos vieux sentiments d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse vous combler, votre besoin, eh bien, alors attends, je relis bien la phrase parce que du coup là, je l'ai un peu écorchée. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible, soyez patiente, ouverte et créative. Choisissez de vivre paisiblement, dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes consciente. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est la dame sur sa tête, elle a une couronne, ça fait des pointes qui partent dans tous les sens. Comme si on disait, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs horizons.
Mais vraiment, toi, tu as juste à suivre les pas, suivre ton intuition plutôt. Laisse-toi guider et tu as beaucoup de choses à expérimenter apparemment. Alors, Ouais. la 26. Youp. Ah, c'est marrant. Je veux la 26 et j'ai la carte partir. Lâcher prise. Passer à autre chose. Mais en même temps, c'est ce que tu es en train de faire. Ouais. Quitter l'ancien. Voilà. Donc là, c'est la carte avec ce jeune homme qui brandit son épée pour se libérer de quelque chose. Moi, je dis se libérer de son passé. La carte, elle va te donner un message. Tu verras si ça te parle. C'est peut-être un message supplémentaire. Moyen de défense. Énergie agressive. Cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante, que ce soit au travail ou dans votre situation sociale. Il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie, parce qu'elle est hostile. Bon. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps, mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de prendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Pour moi, c'est toi qui te libères du passé. Après, c'est toi qui vois si ça te parle quand même. Bah, ouais, non, ça ressort aussi d'autres éléments qui se sont passés, hein, effectivement. Oui, c'est dans le passé, effectivement. C'est dans le passé. Voilà. Ouais. Alors, la carte numéro 9. Bon, en même temps, c'est la fin d'un cycle, hein, le 9. La fin d'une grossesse, une renaissance, donc. Sauf que là, ça parle de ton cœur brisé. Carte numéro 9. Hop, 9, allez là. Deuil et perte. Donc comme tu as dit, tu avais dit comme ça, je crois tout à l'heure, ta mort à toi, tu te laisses toi en arrière, donc c'est ta mort à toi. Tu vas faire le deuil et la perte de l'ancienne Stéphanie. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide, une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même. Durant ce processus difficile, prenez soin de vous et faites-vous-en une priorité. En lâchant prise sur les vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Je pense que déjà, ça va être ton amour de toi envers toi-même. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, celle-là, je l'ai lue. Ok, je l'ai lue. Donc, le temple, avec cet effet crop circle au sol. Crop circle, 12. Chemin du temple, but et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que vous traversez en ce moment. Alors attends, j'ai oublié un mot. Nassera, concentre-toi. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et votre leçon de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux, soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution.
Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communication avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une meilleure influence sur tout ce que vous vivez. Voilà. Donc ensuite, je vais lire Chamuel, qui s'occupe de ton plexus solaire. Lui va t'aider à te donner cette envie, un petit peu, tu sais, que cette pulsion d'aller de l'avant, de réaliser ton rêve. Comme il t'a nettoyé au niveau du chakra plexus solaire. Hop, hop. Alors, émotion du désir, énergie de la force vitale. Donc cette force vitale que tu as tirée un peu plus loin. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur du plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est près de vous, alors foncez. Donc vraiment, tu as de l'aide, hein, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Du coup, je vais tout de suite lire la force, ange de la force, carte 50. Ange de la force, pouvoir personnel, force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange, à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. C'est beau, hein? T'as vraiment un beau tirage. Donc là, je vais lire Les guerriers de la guérison, comme c'est juste la carte d'après. La page là. Guérisseur de tous les temps, santé et vitalité. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains, de son cœur, et s'envole vers vous avec amour et puissance, intention de guérison. Et une puissante intention de guérison. Si je déforme les phrases, vous n'allez pas saisir. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales, émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. T'en as 3 qui s'occupent de toi pour ta force vitale. Hein. Ouais. Vous avez peut-être... Ah ben attends. Et là, ils te le disent en plus. Vous avez peut-être senti cette puissance présente. Alors, vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Moi, je dirais pas merveilleux, j'avais mal. Hein. Pour l'instant, on est plutôt en phase... Aïe. En phase... Aïe, aïe, aïe. Voilà, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Ouais. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous en avez besoin et besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Ben, on est confirmé. Ok. Ok. Éclosion. Hop. Donc, abondance en éclosion. Carte numéro 3. Ouais. Pour l'instant, tout ça, ça te parle, hein? Bah, pour l'instant, oui, on va dire que ça met bien la situation du moment sur table. Voilà. Voilà, ça reprend bien la base. Richesse et valeur accrue. Cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout.
elles pendent même de l'arbre comme des fruits. À l'endroit, cette carte indique une augmentation de la richesse, sans doute de manière grandiose et inattendue. Soyez consciente que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité. Tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser. Cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors, sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissant et profitez-en. Alors, pour l'instant, on me donne. Voilà, là c'était le présent, maintenant on va dans le futur. Porte vers la guérison. Personnel et le bonheur, 34. C'est vraiment là, tu vas être en accord avec ton âme. Je ne sais pas ce que tu vas vivre, je ne sais même pas s'ils m'ont donné des détails. Hein. Mais là, tu es en plein dans le cheminement pour être enfin en phase avec toi-même. Ouais. J'espère qu'ils vont me donner des détails. Bah ouais, j'espère, on verra. C'est vrai que moi, je ne peux pas décider, je donne ce qu'ils me donnent. Alors. Je sais. Ils veulent bien jouer à cache-cache avec moi. Ah la vache. Alors. Nouveau commencement dans la vie personnelle. Cette carte annonce un changement positif. Bon, déjà, on sait que ça va être positif. Oui. Les magnifiques portes emplies de lumière. Alors, je te la remontre, hein, c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est vraiment avec un arc-en-ciel et tout ça, c'est magnifique. Alors, cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante, éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lentus éclatantes, de couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés... C'est quoi ça? J'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que c'est. Oh putain! C'est violent. Alors attends. Alors là, ça fait plusieurs mois qu'on a ce réveil. C'est la première fois qu'il sonne. Ah bah tu vois. Donc, comme je crois que c'est une de tes plus grandes peurs. Et ils ont voulu, t'as vu, c'est au moment où j'étais en train de te dire. Alors qu'est-ce que j'étais en train de lire là, le truc T'es en train de parler d'un nouveau lieu de vie. Voilà, que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des intentions optimistes. Alors eux sont optimistes, hein, on l'a bien senti. Hein. Là c'est clair, oui. Alors, donc tu as pris la décision, je ne sais pas pourquoi la carte elle est dans le futur, puisque tu as pris la décision, tu avances. Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a encore de l'hésitation chez toi, je vais la lire. Je sais pas, écoute, je vois pas trop pourquoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y a le côté, bah oui, c'est un gros changement là, partir s'installer dans un pays étranger, donc voilà. Ça c'est fait, la décision est prise, c'est acté, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est le fait de pas trop savoir si je vais pouvoir continuer, oui, comment je vais continuer là-bas, je pense. Ouais, bah écoute, je vais lire, mais c'est quand même bizarre. Hein. Aujourd'hui, hier, j'ai 2 personnes qui sautent dans le vide. D'accord. Et comme je demande à mon mari de faire la même chose pour notre déménagement, c'est comme si, je sais pas, dans ton métier, si tu fais des guidances, mais souvent on t'envoie sur ton chemin des personnes qui vivent des expériences pour te donner des messages à toi aussi. Et de voir que vous êtes à 2 à sauter dans le vide sans parachute, c'est un exemple, c'est énorme. Ça fout la trouille. Hein. Et en même temps, on se dit, purée, elles au moins, elles ont des... Je vais être vulgaire, mais vous avez les couilles, quoi. Vous avez les couilles, quoi. C'est un truc. Et moi, je dis à mon mari, mais vas-y, on saute le pas, on quitte tout, et on s'en va, on va à l'aventure, tant pis. Ben non, il a peur. Donc, mais ça, après... non, mais voilà. Alors, pour toi, indécision, quel choix? Cette carte signale la présence de 2 choix possibles, ou même davantage, dans votre vie.
Elle indique que vous regardez avec anxiété deux voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous... Ah oui, ça y Voilà. est, oui, je sais. Ah d'accord. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Ouais. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversion, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Et t'as entendu le ding? Oui, Alors, arrête pas. cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certaine des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle décision, quelle direction vous fait davantage vibrer. Autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur. Effectuez le choix le plus respectable pour vous. Alors, on ne donne pas plus d'indices, on fait juste comprendre. Suis ton âme. Je vais quand même reprendre des cartes, on va voir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, je le sens de partout, donc il y a un truc qui va sortir là. Allez. Arrête pas de faire des bruits dans le téléphone, en plus je le sens, j'ai mal au cou. Ah, oui, moi la nuque c'est resté c'est l'impression d'avoir comme un couteau ou quelque chose qui bloque et ça fait mal. C'est ça, c'est là. Ouais, ça c'est resté ça. Tout le reste est parti, j'ai gardé que ça. S'il vous plaît les gars. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Je pense que c'est par rapport à mon positionnement. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, je sais pas si tu fais de la guidance. Ben non, je fais pas de guidance. Mais justement, en fait, c'est parce que je cherche mon positionnement. Je suis une médium qui se cache. Ah. D'accord, j'ai fait de la voyance, j'en ai fait il y a longtemps, qui a très bien marché d'ailleurs, mais j'ai arrêté parce que ça ne me convenait plus à un moment. Ah, c'était toi qui avais un paiement où c'était écrit, je crois, voir je me trompe. Oui, ça devait être mon ancien PayPal, oui. D'accord. Oui, parce que c'est vrai, comme j'ai plusieurs paiements, c'est juste après, je dois me dire, attends, c'est qui était... À ce nom-là, c'était qui? Et oui, ça me dit quelque chose. Ouais. D'accord. Donc j'ai fait ça. Après, parce que j'assumais pas mes capacités, je me suis mis dans l'hypnose thérapeutique. Qui a très bien fonctionné aussi, parce que du coup ça va très vite pour moi. Mais et pareil, tu vois, je vois bien que c'est pas encore ça, c'est pas encore moi, je trouve pas ma place en fait. Et j'aimerais bien trouver qui, enfin voilà, être dans le juste avec moi-même et du coup pouvoir m'y installer tranquillement, confortablement. Parce que j'ai le jeu de cartes, tu sais, le sens de la vie. Sinon, je vais prendre celui-là. Ouais. Je vais aller le chercher. Il est très bien le sens de la vie, moi j'aime bien en fait. Je vais aller le chercher, attends. Parce que peut-être que celui-là va pas répondre à ta question. J'arrive. J'ai l'impression que je suis pas... Enfin voilà, je suis un peu comme un instrument qui n'est pas encore bien accordé. Donc je sens bien qu'en ce moment, on bouge pour m'accorder, mais je vois pas. D'accord. J'arrive pas à voir. Il est là. Hop. Donc le sens de la vie. Hop, le voici, le voilà. Allez, s'il vous plaît les gars, vous êtes sympas. Allez les gars, allez. Allez, vous allez assurer là. Hein. On y va, s'il vous plaît, pour Stéphanie. Tu m'aurais dit, on aurait fait un échange. Hein. Tu m'aurais fait de la voyance et moi une guidance et puis tu n'aurais pas payé. Oh non, mais enfin, il n'y a pas de raison. De toute façon, si tu m'as emmené vers toi comme ça, c'est que ça devait faire comme ça, c'était parfait. C'est qui t'a emmené vers moi? C'est eux, hein. Ça s'est fait comme ça. Hein. D'accord. J'ai trouvé par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, voilà. Ouais. J'aime bien ce par hasard. Jamais de hasard. Ouais, ça, quand on est dedans, on le comprend bien. Hein. Ouais, c'est clair. Allez, on y va les gars. S'il vous plaît. Non. Hop.
Bon. Euh, alors, toujours la force. Ouais. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné la force et du courage. Donc là, on te voit sur un cheval et tu t'en vas. Tu t'en vas à l'aventure. Je ne sais pas où tu vas, mais tu t'en vas. Laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ok. Et les animaux. Ah ouais, alors pourquoi on me sort ce truc? Alors là, on me montre même comme si déjà enfant, t'étais... Pourquoi c'est pas la première fois? Ah bah non, non, non. Et puis, enfin, même moi, je l'utilise pour moi assez régulièrement. Et à chaque fois cette carte sort, sauf que vraiment, alors oui, j'aime les animaux, évidemment, mais si tu veux, je me suis jamais intéressée. J'ai des gens que je connais autour de moi qui pratiquent ce genre de choses, et jamais ça m'a intéressée. Et en plus, alors voilà, j'ai moi-même des animaux à côté de moi, que j'adore, mais voilà, vraiment, ça m'a jamais intéressée, mais vraiment pas, et je vois pas. Et en même temps, j'ai les mains qui picotent. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent faire comprendre. Les mains, ça commence à fourmiller, là, surtout au niveau des paumes. D'accord. Je vais essayer de recouvrir. J'ai jamais fait avec ce jeu-là. Je vais recouvrir. Pourquoi pas. Abondance infinie. Enseignement. Artiste. Alors, si tu les connais... Là, ok. Alors, qu'est-ce que tu me sors là-dessus, toi? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, pour moi, l'enseignement, en plus, tu es représenté par un ange, hein, c'est que ça peut être... Alors, nous, on nous montre des enfants, mais comme toi, tu es éveillé, les enfants, ça peut être l'individu lambda, tu vas leur apporter une forme de sagesse, d'enseignement. Pour moi, c'est pas que des enfants. C'est vraiment... Oui, je comprends. Voilà. Et des enfants, oui. Et il y a eu Ding. Il y a eu Ding. Ouais. Et artiste, alors le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Bon, ça c'est peut-être ta créativité. Tu as beaucoup de créativité, tu es quelqu'un qui touche à plein de choses, qui... Alors moi je vis avec la musique, parce que je ne suis pas du tout, je ne joue pas d'instrument, mais moi je la vibre la musique, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Et à côté de ça, j'écris beaucoup. Je fais des blogs. Oui, j'ai besoin d'écrire. Voilà. Et ce que tu écris, c'est... Bah voilà. Je viens de tirer une carte. Hop. D'accord. Tu verras. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Donc déjà, je pense que tu vas enseigner à travers tes livres aussi. D'accord. D'accord. Tu vas aider et du après, monde. Le côté artiste, du coup, c'est peut-être en lien avec l'inspiration que ça peut donner aux gens qui peuvent lire certains livres, peut-être, je sais pas. Pour moi, là, alors attends, je vais aller dans l'ordre, parce que j'ai continué à tirer des cartes pendant que tu parlais. Des fois, j'utilise un peu votre questionnement au niveau de votre voix, elle prend une vibration différente quand vous vous posez certaines questions. Donc, j'utilise encore les cartes pendant ce temps-là. Alors, c'est très beau hein, en même temps. Ton tirage est quand même très beau. Hein. Alors, lumière et amour, on te voit porter le monde dans tes mains. Ou alors la sagesse. C'est vraiment, on la prend comme on veut la carte. Hein. La sagesse, l'amour, tu es là pour apporter beaucoup de lumière. Tu es représenté par un phare. Le phare, on voit bien, c'est un ange tout en haut. Un ange qui illumine dans tous les 4 coins du monde. Donc on dirait que tu as apporté quelque chose, mais ça va irradier de partout. Tu as apporté une sagesse qui va dans tous les sens. D'accord. Alors, je vais lire, mais ta force, abondance infinie, le temps que ta vie se mette en place, mais je pense que tu vas laisser des sacrées traces sur Terre, toi aussi. T'as jamais fait la numérologie? Si. Est-ce que tu as déjà fait la numérologie tibétaine? Non, mais par contre, je sais que j'ai une ancienne vie de moine tibétain très très forte hein, dans mon inconscient. Elle est encore très très présente. Hein. D'accord. Non, c'est parce que j'ai une amie.
C'est une personne qui m'a interviewée à la radio l'année dernière. Elle fait de la numérologie tibétaine. Et elle, par rapport à ce que... Alors, comme elle est médium, déjà, elle capte. Et avec ta date de naissance, elle va te dire pourquoi tu es sur Terre et qu'est-ce que tu es venu expérimenter. D'accord. Et elle va te donner dans le futur ce que tu vas vivre. Au fur et à mesure que les années arrivent, elle peut aller jusqu'à 3-4 ans en avant. Vraiment dans le futur. Ah ouais. Moi, elle m'a fait... ma vidéo, d'ailleurs, elle est sur YouTube. On voit, je pleure comme un bébé quand elle me dit ce qui m'attend. Parce que je m'en doutais pas du tout. Et moi, je trouve qu'elle se débrouille super bien. Et je crois que pareil, c'est 60 €, c'est sa consultation. Mais elle te donne beaucoup de détails sur toi et pourquoi tu es là. Moi, je trouve qu'elle se débrouille bien, cette femme. Hein. J'ai renvoyé pas mal de monde vers elle. Alors, je vais quand même... On va lire les cartes. On va voir comment je comprends tout ça. Donc, dans l'ordre. J'ai envie de lire laisser aller. Alors, laisser aller. J'en ai trouvé une. Comme elles ne sont pas numérotées, je les mets au fur et à mesure. Alors, laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Vous avez lutté contre cette situation sans savoir quelle direction prendre. Cette lutte a causé un blocage d'énergie qui a ralenti le résultat que vous désirez. Cette carte vous conseille de laisser sortir ce blocage pour trouver une résolution pacifique. Tout d'abord, vous devez vous laisser aller émotionnellement. Après tout, vous êtes bouleversé par l'indécision et le stress de la situation. J'ai senti quelqu'un qui me touchait dans le dos, d'accord. Ne vous sentez... Oh ben mince. On me touche une fesse, après on me touche l'autre fesse. D'accord. Okay. Allez, on se concentre. Ne vous sentirez-vous pas mieux en vous détachant de la situation et en ressentant la paix en vous? D'autant plus si vous vous assurez qu'en le faisant, le résultat sera encore plus favorable. Demandez aux anges de vous aider à vous détacher en prononçant les mots ange gardien et archange. Merci de m'aider à me sentir en paix avec mon corps et mon esprit. Je décide maintenant de me laisser aller et de me détacher de cette situation. Je sais que l'infinie sagesse de Dieu prend en charge cette situation et tous ceux qui sont impliqués. Je sais que tout est en train de se résoudre pour mon plus grand bien et ainsi soit-il. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de te dire arrête de te poser des questions, lâche prise, fais confiance à ton âme et quand tu seras sur place, tout va s'éclairer, tu auras tes signes. C'est vraiment le ressenti. J'ai l'impression que ça va être bloqué jusqu'à temps que je me casse ici, quoi. Ouais, parce que tant que tu pars pas, c'est comme si tu... Ah bon, t'as pas confiance, tu sais pas ce qu'on te réserve. Ben écoute, c'est tout, ben, tu restes bloqué. Alors que si tu dis, allez, tant pis, je saute le pas et je verrai où je vais, et ben là, tout va se débloquer comme un tapis rouge. Ouais. Voilà. Changement professionnel. Ouais, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. C'est juste qu'ils ne vont pas dire ce que c'est, mais comme je te dis, tu es tout en haut d'un phare, donc on te voit représenté comme un ange, et tu irradies dans les 4 coins du monde. C'est le cas de le dire aux 4 vents. Alors, changement. On ne va pas dire dans quel domaine, mais juste dire, et je répète, quelque part c'est d'une logique, ce livre que tu vas écrire, ce livre sur ta vie, où tu vas expliquer tout ce que tu es en train d'expérimenter là, mais tu vas donner un exemple à plein de gens. Alors, il est où le phare? Cette carte est venue à vous pour confirmer un pressentiment que vous aviez. Il est temps pour vous de changer de carrière. Bien que vous soyez fatigué de votre trajectoire vocationnelle actuelle, vous vous questionnez toujours à cause de votre manque d'assurance pour initier des changements. Vous étiez inquiet au sujet de votre situation financière et d'autres aspects qui bloquaient votre décision. Heureusement, les anges sont là pour vous dire qu'ils sont prêts à vous aider et à vous appuyer. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait arriver de négatif, autorisez-vous à rêver en positif. Projetez-vous pleinement dans une carrière qui vous comble, où vous gagnerez des revenus incroyables et réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Imaginez-vous réveillant
le matin, enthousiaste devant la journée de travail qui vous attend. Vous avez tout un éventail de possibilités. Si vous décidez de suivre nos conseils internes, et vos conseils internes aussi d'ailleurs, c'est plutôt vos conseils, enfin c'est tes conseils à toi, hein, vos conseils internes, voilà, hein, les anges vous guideront intuitivement, pas à pas. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas plus vite que la musique. Ne faites pas de gestes brusques, mais restez plutôt immergé dans le présent et essayez de faire de votre mieux. Votre changement de carrière peut se faire graduellement et vous pouvez entreprendre une activité à temps partiel par exemple. C'est la lumière au bout du tunnel qui vous aide à rester positif sur le moment présent. Ils ne veulent pas t'aider, hein. Donc, auteur, je te dis, écris au jour le jour à chaque fois ce que tu expérimentes pour en faire un livre. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous, donc moi je pense que c'est ta vie que tu vas écrire. L'enseignante, parce qu'à travers ce livre, à travers les expériences que tu vas vivre et les gens que tu vas croiser, tu vas apporter beaucoup de richesse avec ta vie à toi. Alors, enseignante, vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous avez un don avec les enfants. Les aider et les appuyer fait partie de votre intention vitale. Les jeunes répondent à votre nature authentique et ils reconnaissent l'enfant qui est en vous, ce qui vous aide à établir un rapport avec eux et les comprendre. Plus que jamais, les enfants ont besoin d'adultes aimants et dignes de confiance qui agissent comme des pasteurs et des enseignants. Vous avez été conçus pour ce travail. Plus vraisemblablement, votre travail d'enseignant ou de guérison avec les enfants embrasse un certain aspect de spiritualité. Par exemple, vous pouvez mêler la musique ou un travail d'épanouissement personnel aux cours traditionnels. Vous pouvez également enseigner d'importants savoir-faire et à bien d'autres manières. Par exemple, dans le rôle de coach sportif, de professeur de musique, de babysitter ou thérapeute, ou au travers d'une association caritative, ou en dirigeant au centre. Un dirigeant, je ne sais pas si c'est ça que tu ferais, moi je ne te vois pas dans ces choses-là. De cette manière, vous aidez les enfants à garder vivant leurs dons naturels et vous réveillez leur intérêt. Si vous demandez aux anges, bien sûr, si vous demandez aux anges de vous guider dans ces grandes lignes, cela vous permettra de donner du sens à votre vie et d'enseigner aux jeunes. Ils répondront généreusement à cette importante mission. Moi, je ne crois pas que ce soit avec les enfants. Après, je peux peut-être me tromper pour toi, mais... Non, mais tu as raison. Hein. Pour moi, c'est plus toute cette sagesse que tu as depuis d'autres vies et que tu as acquis dans cette vie-là, c'est tout ça que tu vas enseigner aux gens qu'on va mettre sur ton chemin. Pour moi, c'est plus ça. Et ça va être énorme en soi. Hein. Alors, l'amour et lumière. Oh, n'importe quoi. J'ai inversé les trucs. Oh, je deviens dyslexique sur les mots maintenant. Alors, lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc, comme je t'ai dit, là, en tant que phare, tu irradies, tu envoies ta lumière partout. Alors, vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations, vos intentions positives. C'est votre raison d'être. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certain que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur terre. Ah, ça rejoint. Là, je suis en train de te lire cette carte-là. Et ça rejoint la carte de changement de profession. Ta nouvelle profession, ça va être d'irradier de l'amour dans le monde. Ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle, car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Que vous réalisiez un travail sur les énergies de conseil ou toute autre forme de thérapie physique
ou psychologiques, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui y sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs, pleins d'amour, et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. On n'a pas beaucoup envie de t'aider. Hein. Alors si tu as le jeu, je te remontre juste les autres cartes que je t'ai pas lues. Hop. Voilà, tu verras bien. Donc l'abondance infinie, l'auteur, les animaux, la force. Voilà, c'est 4 cartes que je t'avais pas lues. Ah oui, et l'artiste. Ouais. Voilà. Alors si tu veux que je t'en lise une, tu me le dis. Hein. Est-ce que quoi? Si tu veux que je te les lise. Non, après je connais les autres cartes et, Voilà. Et je vois bien la signification, enfin l'aspect artiste qui rejoint l'aspect Enseignant. phare, lumière, Ouais, enseignant, voilà. On est vraiment sur moi mes bases de rêve de gagner. Ouais, parce qu'on là on me fait ressentir, c'est un petit peu, tu vois, ce que tu vas émettre en vibration dans ce que tu vas faire. Les gens vont le recevoir et ils vont recevoir l'énergie d'amour que tu as mis dedans. Tu t'impliques dans quelque chose et c'est quelque chose qui va être distribué et dedans, toute ta vibration d'amour va y être distribuée. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on me fait comprendre. Donc, tu t'impliques dans quelque chose qui va être distribué, d'accord. Ah bah ouais, c'est toute ta vibration à toi. Tu vas y mettre une émotion d'amour, tu vas y mettre toute ta lumière, tout, ça va rayonner et c'est distribué. Du coup, les gens le touchent et ils ont toute la vibration que tu as mis, ils l'ont avec. Ils l'emmènent avec eux. En gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment, c'est vraiment sauter dans le vide. Le projet petite, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, d'accord? Je ne veux plus être chanteuse, hein, j'ai une voix de... mais non, au-delà de ça, c'est aussi pour ça que j'aime la musique et autres, c'est que ce que je voulais faire ça quand j'étais petite parce que je voulais faire vibrer les gens. Et en même temps leur envoyer... mais justement, quand on est chanteur... des messages... Ben voilà, mais quand on est... Est-ce que tu l'as vu le film... Tu l'as vu le film, il est sorti il n'y a pas longtemps, il est trop génial. Quoi? The Star is Born. Ah oui, bien sûr, je l'ai vu. J'ai pleuré du début à la fin. Ah bah tiens, bienvenue au club. Mais ce film, il est plein de messages. Quand tu vois, quand il lui dit, tu as des choses à raconter à travers tes chansons. Quand tu la vois en écriture intuitive en train d'écrire les paroles de ses chansons. C'est ça. Et ces chansons, ils ont de l'impact. Bon, moi je dis ça, j'ai la chair de poule partout. Donc moi, je serais pas étonnée que tu te mettes à chanter, à écrire même des partitions, à écrire des messages, mais des messages d'amour, des messages d'espoir. Mais tu sais, c'est pas le truc qui fait une cucul à praline. C'est des messages un peu comme dans... À mon avis, d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu sois tombé sur le film. C'est que des gens t'ont envoyé un message. Laisse-toi aller, laisse-toi guider, tu sais pas ce que tu vas faire. Et pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir plusieurs cordes à ton arc? Bah, de toute façon, a priori, ça a toujours été dans ma vie. Hein. Je me suis jamais contentée d'un seul travail ou d'un seul... J'ai toujours fait plein de trucs en même temps. Voilà. Je sais pas faire autrement. Et c'est vrai qu'à travers la chanson, à travers les chansons, tu montes le taux vibratoire des gens, tu les fais planer. C'est génial. C'est génial. Moi, si j'étais toi, je garderais ça dans un coin de ta tête et puis tu vois... essaye de voir ce qu'on attend de toi. Essaye de voir tous ces signes qui vont revenir maintenant que tu as eu cette guidance. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes t'ont aidé aussi, mais de voir ce qui se retrouve, ce qui se regroupe dans les signes qu'on te donne. Tu lâches prise et tu leur fais confiance. Mais je sais, c'est dur. Hein. Moi, je vois bien rien que ce déménagement. Moi, c'est juste là en France. Hein. Et j'arrive pas à lâcher prise. Alors, j'imagine pour toi qui lâche tout, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais en même temps, c'est énorme, mais en même temps, là, pour le coup, je pense que j'ai eu un message qui ne pouvait pas être plus clair, et en plus, je l'ai eu en synchro avec mon chéri. C'est-à-dire qu'on a tous les deux, on est partis il y a 5 ans aux États-Unis juste pour voyager, en fait. Hein, et on a posé le pied, rien qu'à l'aéroport, on n'était pas encore sortis dehors, on a posé le pied là-bas, et on a eu un espèce de truc, c'est juste... une évidence. Voilà.
on est chez nous. Ah non, mais je vois En ce fait, que tu c'est veux ça. dire. C'était Une vraiment reconnexion, cette sûrement une reconnexion aussi Ah, mais peut-être avec... carrément. Ah, mais t'es en train de parler, t'es en train de parler de mon mari et moi là. C'est ce que ça nous a fait quand on est parti en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et, Bah, voilà. et on meurt d'envie, on veut y aller, on est en train de tout préparer. Il faut. Il a fait sa lettre de mutation et tout ça, mais du fait qu'il n'y a pas de réponse, je lui dis, ça se trouve Arnaud, ils veulent que tu quittes ton boulot parce que tu n'es plus épanoui dans ton travail. Et il me dit, oui, mais si je quitte mon travail, avec quoi on va vivre? Parce que moi, je me fais pas énormément d'argent. Tu sais, je travaille 3-4 jours par semaine parce que j'ai mes enfants, j'ai, bah, comme tout le monde, hein, une petite vie qui... Bien sûr. Donc je travaille pas énormément en vrai. Hein. Donc il dit, mais si je quitte mon boulot, on va vivre sur ton salaire. Moi je dis, bah vaille que vaille, tu sais, on n'est pas matérialistes tous les deux, donc fais confiance à la vie. Moi je préfère une vie, comment on dit, une nouvelle qualité de vie avec de la joie, du bonheur, du rire et tout ça, plutôt qu'une qualité de vie avec de l'argent et pouvoir m'acheter ce que je veux dans l'année, je m'en fous. Exactement. Je suis pas matérialiste du tout, donc je lui ai dit, donc en ce moment ça trotte dans sa tête, mais il a la trouille. Donc c'est pour ça que je te dis, comme par hasard, hier, aujourd'hui, on me montre 2 personnes qui sautent le pas pour un truc énorme. Ah oui, mais il y a toujours des messages. Hein. Et là, moi, je vais te donner un exemple qui va peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on t'a fait venir vers moi. Donc, il y a donc, maintenant, ça doit faire... Attends, c'était l'année 99, j'ai décidé de divorcer. Donc là, je quitte la famille musulmane, je quitte cet homme qui me rendait très malheureuse. C'était où je me suicidais parce que j'en pouvais plus, j'étais très malheureuse avec lui. Où je me suicidais, je laissais mes 3 enfants avec lui. Ou alors je reprenais du poil de la bête et je retrouvais ma force vitale et j'avançais. Et ben oui, j'ai retrouvé ma force vitale en me disant, pourquoi mes enfants seraient punis? Je vais les laisser vivre avec cet homme qui n'est pas du tout, lui il était carrément dans l'islam et machin et tout ça, et moi ça me plaisait pas. Et moi, voilà, je m'en vais, voilà. Eh ben non, Nacera, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander le divorce. Et tu verras où tu vas. Tant pis, je quitte la maison, je quitte le monsieur et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai mis en place, c'était en 1999, donc 999. On voit bien, hein, fin d'un cycle. Bien sûr. XXX, hein. Je le quitte. Dès que je vais, j'ai été, ça s'appelle les Foyers et moi chez nous à Reims. Foyer et moi, je leur dis, voilà, j'ai l'intention de quitter mon mari, je vais être toute seule avec 3 enfants, je n'ai aucun revenu, j'ai pas de travail, j'ai rien du tout. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Eh ben, de là, ils ont dit, vous êtes célibataire? Je dis, ah oui, ne me parlez pas d'homme, merci, je veux plus personne. Là, je veux reprendre ma vie en main, je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est où ça? Ou alors, voilà, je me jette en l'air avec mes gosses. Et de là, ils ont dit, écoutez, Madame Elal, on va vous proposer un pavillon pour érémistes. Donc c'est pour, voilà, ceux qui sont le RMI, hein. Ou alors, comme moi, maman seule avec 3 enfants, donc pendant une dizaine d'années, j'ai jamais payé le loyer, parce que j'étais maman seule avec 3 enfants. Dès que je suis arrivée dans la maison, aussitôt, j'ai trouvé un CDI, j'ai travaillé chez Camailleux. Aussitôt, j'ai pu mettre mes enfants à la cantine, et ma vie s'est mise en place tranquillement, sans aucun souci. Dès que j'avais un électroménager qui tombait en panne, j'avais une rentrée d'argent, parce qu'en plus de ça, je voulais pas être trop absente de la maison, j'avais trouvé un emploi à 22 heures. Je me disais 22 heures c'est bien. Comme je t'ai dit, j'ai jamais été matérialiste, donc juste ce qu'il faut pour ramener l'argent et remplir le frigo et payer les factures et avoir du temps avec mes enfants. Et bien du moment où j'ai sauté dans le vide en me disant vaille que vaille, je sais pas où je vais mais j'y vais, la maison, le boulot et mes enfants et moi on a eu une petite vie tranquille et je te dis dès qu'il y avait même l'électroménager qui tombe en panne, on avait l'argent qui tombait sur le compte en banque. Et un jour, on m'a volé ma voiture devant chez moi. Je vais, mais comment je vais faire? Je pourrais plus aller travailler. Et la première chose que j'ai dit, c'est, bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit des pauvres qui l'ont vendu en pièces détachées pour payer leurs factures et se remplir le frigo. Et dans la semaine, Skyrock qui m'appelle, j'ai gagné les 1500 € avec Skyrock. Et j'ai racheté une voiture. Donc pour te dire que quand on fait confiance à l'univers et qu'on ne panique pas, c'est dur de ne pas paniquer. Mais de se dire, fais confiance. Vas-y, et dès que tu y vas, eux, ils vont te dérouler ce tapis rouge pour que tout se passe comme sur un tapis roulant, tu n'as plus qu'à te laisser aller. Ouais. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Donc, tu me tiendras au courant, hein. Je crois que Facebook, c'est dans le monde entier, tu pourras me dire ce qu'il en est. Mais avec plaisir. Je pense qu'on ne veut pas te... Voilà. On te dit, vas-y, fais confiance à ton âme, elle sait où elle va. Elle va retrouver ses repères, elle va retrouver ses marques, et il n'y aura plus qu'à suivre le mouvement. Ok. Voilà. Bon. Mais il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Ben écoute, je t'en prie. Alors tu vas me donner ta date de naissance, comme ça je vais te donner en numérologie, voir ce qui t'attend. Et puis tu me dis si. Alors ta vidéo, je sais pas si elle est publique ou privée. En fait, ça ne me dérange pas, tu peux mettre en public. Hein. D'accord, ok. Alors, je fais des bisous au niveau de la vidéo. Hein, je dis au revoir. Hop.